Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique du prof, notre prof Lavoie. Prof Lavoie, bonjour. Bonjour, monsieur Montminy. Ça va bien? Ouais, ben très bien, oui. Ça va très bien. Ça va toujours bien, surtout quand on arrive à cette chronique-là. Ben oui. Je trouve bien le fun. Mais aujourd'hui, c'est drôle. Ben, c'est drôle, c'est triste. C'est drôle ou c'est triste? C'est drôlement triste. OK. Parce qu'on pourrait appeler ça les grands disparus. Oh. Hop, on va voir différents commerces qui ont tous disparu. OK, des commerces. Oui, monsieur. On part avec des grands disparus, tu vas voir, il y en a. Hey, mon Dieu. Distribution aux Oui, consommateurs. c'est vrai, Ça avait été acheté par Provigo. Et te rappelles-tu, on entrait là, il y avait un petit crayon, il donnait une petite fiche, puis on marquait nos affaires. Il y avait des catalogues, on lui donnait ça, puis il nous donnait notre commande. Ça a disparu. Piu, bingo, fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui es en marketing, là? Oh, c'est que le concept, c'était soufflé, selon moi, là. Puis... Mais les prix, t'as-tu vraiment... Oui, les prix étaient bons. C'était intéressant. Les prix étaient bons, mais... Est-ce que ça faisait compétition aux autres gros commerces de détail? Oui, définitif. Ah, ouais. Définitif. Mais le concept a disparu. Ben oui. Mais il n'y avait pas beaucoup de magasins, par exemple. Non. Eh oui. Steinberg. Ça, Rénal... Sam Steinberg. Je me demande encore comment ça que cette grosse chaîne de magasins d'alimentation-là a tombé. Ah, c'est simple. Il faut remercier la Caisse de dépôt. Okay. C'était une chicane. La famille Steinberg, si Sam Steinberg vivait encore, il serait encore le numéro 1 de l'alimentation. Hey, Sam Steinberg, là, le père, le fondateur, avait lui-même sa propre raffinerie de sucre. Il avait sa propre boulangerie. Il faisait de l'intégration verticale. Et je me rappelle à Sherbrooke, que je l'avais comme client, moi, Steinberg, et quand il décidait de faire une vente de pain, il vendait son pain à 9 cents le quart en 1972. Et La Rochelle-et-Frères, qui est devenue La Rochelle-et-Frères, la plus grosse boulangerie de Sherbrooke, les camions sortaient pas pendant 4 jours. Parce que les gens avaient acheté du pain chez Steinberg, ils avaient stocké. Oui. Et c'était tellement gros, Steinberg, c'est aussi, on va le voir tout à l'heure, Michael Mart, mais c'est surtout Ivanhoe Corporation. Les centres d'achat, comme Place Sainte-Foy, tout ça, c'était tout Steinberg. Et la Caisse de dépôt voulait avoir le bras financier, le bras immobilier de Steinberg. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand la chicane de famille est arrivée, les héritiers sont chicanés, sont devenus en difficulté, la Caisse de dépôt s'est trouvé quelqu'un qui a acheté les magasins des épiceries. Mais ce quelqu'un-là a pété aux frettes avec les épiceries. Mais la Caisse de dépôt, c'est pas grave. Il était déjà actionnaire de Provigo et de Métro. Donc, ils ont choisi les meilleurs spots, ils les ont donnés à Provigo et à Métro. Puis les autres, ça a été écoulé. Donc, Steinberg, là, c'était immense. C'était vraiment un empire. Ça? Et ils bâtissaient ses centres d'achat. D'un bout, ils mettaient un Steinberg. L'autre bout, ils mettaient un Michael Mart. Donc, tu sais, ça allait bien. Donc, Steinberg, belle histoire. Michael Mart est disparu aussi? Aussi, ben oui. Dans l'aventure. Hey, Woolco. Le jour 1,44 $. Je me souviens, moi, il y avait voilà. à Woolco, oui. la Plaza Tracy, parce que j'ai fait de la radio sur El Tracy pendant des lunes. Et je me souviens de ça, on allait en direct chez Woolco. Voilà. On annonçait le jour 1,44 $. Oui, même chose. Ça fonctionnait. Et de mémoire, c'était le lundi. Moi, quand j'étais à Sherbrooke, durant mes études, je travaillais à CJRS et effectivement, je les avais comme clients. Et il y avait les jours 1,44 $. Il me semble que c'était le lundi. Ça marchait en tabarnouche. Hein? Parce que le lundi était une journée tranquille. Voilà. On s'organisait pour... Donc, un grand disparu. Ouais. Oh, Simpson. Pas Sears, Simpson. Ça, c'était sur la rue Sainte-Catherine de Montréal et c'était hyper cher. C'était un magasin très cher. T'sais? Et c'est disparu, c'était chic, il y avait des collections dans ça extraordinaires, mais il n'y a pas tout fait. Je me souviens. Et aux États-Unis, c'était Simpson Sears. OK, oui. Et Sears Lowbrook, la grosse chaîne. Ouais. Mais ici, au Québec, c'était Simpson, il y en avait un à Montréal seulement. Eaton's. Ça, c'est triste. Mais, Rénal, tu parles de gros et grands magasins qui sont disparus. T'inquiète, hein, quand tu vois ça? Oh oui, Eaton, là. Eaton, c'était gros. Ben oui. Puis c'était quand même pas mal haut de gamme. Avec la baie, là, dans les magasins à chaîne, c'était pas mal eux autres qui étaient en haut de la parade. C'était chic, un Eaton, là. Mais ils n'ont pas été capables de se renouveler. Ils n'ont pas été capables de se renouveler et ils ont vieilli avec la population, ils ont vieilli avec la clientèle. Maintenant, le client meurt.
Comment tu planifies ta dernière année? Tu regardes les nécrologies, puis tu dis, on a perdu 6 ce matin, on a perdu 8. Non, mais ils ont mal vieilli. Ils n'ont pas été capables de s'adapter, de rester. Il y avait un catalogue aussi? Oui, Eaton, il y avait un catalogue, On oui. savait ça à la maison, Oui. c'était... Catalogue de Noël, mais le catalogue de Noël, c'était Sears. Mais Eaton, oui. Hey, là, Michael Mart. Oui, il y en avait un à Sorel. Le pendant de Steinberg, c'est ça. Et quand tu voyais un Michael Mart et un Steinberg, tu disais d'un centre d'achat, le centre d'achat est à Steinberg, Ivanhoe Corporation. Hey, c'est une méchante machine, là. T'as des beaux vieux Volkswagen. Oui, mais c'est ça, Chevrolet. c'est pas une photo récente, hein, quand on regarde les voitures. Chevrolet, c'est beau, hein? Ben non, il est ouvert. Hey, Dominion. Ah, ça, il y en a eu un à Montmagny, où est Bureautique Côte-Sud maintenant. Ah oui, il y avait un Il y Dominion. avait un Dominion. Ça On avait ça à fonctionnait très bien. Rimouski. Puis qui faisait la publicité? Juliette Yacht. Eh oui. Ben oui, hein? Mais Dominion, c'était Dominion nous bon. fait bien manger. Oui. Et c'était le premier, je crois, de mémoire, à avoir des employés syndiqués dans l'alimentation. Et quand il arrivait un Dominion, les gens partaient de toutes les autres épiceries pour aller porter le CV parce qu'ils gagnaient mauditement plus cher que dans une épicerie Quel était, régulière. parce que ça fait quand même longtemps que c'est fermé, Oui. ça, en tout Ah, cas oui. à Montmagny. C'était quoi la force de Dominion? Par rapport, là, tu parlais de Steinberg tantôt, Métro, Provigo. C'était quoi la force de Dominion? La force de Dominion, c'était comme Steinberg, c'est-à-dire c'était une chaîne, une entité. Et c'était tous des corporatifs. Il n'y avait pas de franchisés puis tout ça. Okay. Donc, il y avait vraiment une force de frappe, il y avait un pouvoir d'achat extraordinaire. Hein? C'était ça, le force. Mais ils ont disparu. Pourquoi ils ont disparu? Parce que quand tu as des magasins corporatifs, le personnel, là, il ne sera jamais aussi motivé que si tu étais un franchisé. Hein? Provigo a certains magasins corporatifs là, qui mangent de l'argent. Beaucoup d'argent. Et ça arrive dans certains magasins, ils vont prendre le gérant, ils vont prendre l'équipe de direction, ils vont dire on vous le vend, on va vous aider, on va même vous financer. Et on a vu certains magasins que, tout simplement, ils faisaient des pertes. Et là, ils sont virés à profit la première année que... Ah oui. Bon, c'est pas le même game. OK. Voilà, Dominion, on a connu ça sur la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. Hey, Woolworth, on habite ça chez Woolworth. Il y avait un comptoir, on allait manger la crème glacée, on allait manger des frites sauce. À Rimouski, c'est la rue Saint-Germain. Il y avait le petit, mais, hey, Woolworth. Il y en avait un sur la rue Prince, la rue Genre. Eh, mon Dieu. Oui. Ouais. Hein? Au coton. Au coton, oui. Ça a disparu aussi. Tu vois, ça fait coton, là? Oui. Mais tu vois qu'il y a une époque, là. Disparu aussi. Hey, Sam de Recordmans. Ça, Place Lourdé. Ah, ça, c'était très gros. Ouais. Mais beaucoup de magasins de disques ont disparu. Les gens n'achètent plus. Tu sais, aujourd'hui, avec Internet puis tout ça, là, c'est pas le même game. Pinky! Magasin de Galley. Je connais pas. Ça, c'était... Il n'y en avait pas ici. C'est dans la région de Montréal. Il y a un petit logo Steinberg, ouais, là-haut. c'est ça. C'est dans la région de Montréal. Ça? Zellers. Ouais, ça, c'est plus récent, là. Ça, c'est plus récent, ouais. C'est Target qui a remplacé. Target a remplacé, puis Target est disparu aussi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Zeller, on sait que c'était en fin de vie, là, mais... Target, c'est un donc, Target, c'est une erreur monumentale. Target est arrivé ici en se disant, on connaît ça, on va vous imposer, on va vous montrer comment ça marche. Ils ont pris le modèle américain, ils ont essayé d'implanter ça ici. Et quand tu dis que les Target, il y avait de l'épicerie, mais c'était IGA Sobeys qui fournissait. Tu encourages ton compétiteur, c'est dur d'être compétiteur. Hein? Ouais. Le modèle, ici, le modèle n'a pas fonctionné. Et aussi, je suis allé à l'ouverture, moi j'enseignais à ce moment-là, à l'UQAR à Lévis, à l'ouverture de celui de Lévis, mes étudiants ont allé visiter le Target, et il y avait un tiers du magasin, la journée de l'ouverture, qui n'avait pas de stock. Tu n'ouvres pas un magasin qui n'était pas prêt. Donc les gens restaient étudiés qu'il n'y avait pas grand-chose. OK. C'est très mauvais. Tu n'as jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression? Voilà. OK. Sears, c'est triste. C'est récent. Hey, y avait-tu de l'avance sur tout le monde, là? Avec son catalogue, c'était-tu l'enfer? C'était le plus gros vendeur de meubles au Canada avec son catalogue. Hey, dans n'importe quel village, il y avait un petit comptoir Sears. On peut aller voir le catalogue, on peut aller porter le catalogue. Ben oui. Puis, hey, ça fonctionnait. Et le catalogue de Noël, là? Il était-tu beau? Ouais. On a-tu mis des X partout? Toutes les pages mettaient des X, je trouvais ça bon. Mais Rénal, il était déjà avant-gardiste. Voilà. L'achat en ligne qu'on a aujourd'hui, ben eux, tu le demandais par catalogue, puis tu allais le chercher au magasin. Mais pourquoi pourquoi qu'un magasin aussi avant-gardiste n'a pas été capable de s'adapter? Pourquoi? C'est Internet qui l'a tué.
Puis aussi, encore une fois, clientèle vieillissante. Ils n'ont pas été capables de s'adapter. Ils n'ont pas été capables de se rajeunir, de se redéfinir. Donc, ils ont disparu. Intéressant, je trouve qu'on a fait un beau survol des grands disparus. Des grands disparus, oui. Je pense que c'est vraiment le bon titre de la. Oui, il y a un petit côté nostalgique, mais c'est ça. Rénal a été professeur, je vous le rappelle souvent, parce que quand je lui pose des questions comme je lui ai posé aujourd'hui, ben c'est parce que je sais que... C'est ma déformation. Je sais que il a l'information, il a été professeur en marketing dans plusieurs universités du Québec, donc il connaît le tabac, hein? Oui. Permettez-moi l'expression. On n'est pas suspect. Alors, c'est une belle analyse, Rénal. Ben, je te remercie. Le titre est bon pour les grands disparus aujourd'hui. Merci. Le travail du prof, toujours intéressant, et de plus en plus de monde nous parle de cette chronique-là, et c'est le fun. Non, c'est des bons souvenirs. Oui. Toujours. Merci, on se retrouve la semaine prochaine? Oui, monsieur. OK. Rénal Lavoie, notre prof, et ses trouvailles.